La vie au-delà de la vie. Saphira avait 12 ans lorsqu'elle s'est incarnée sur Terre, et elle s'appelait désormais Isabelle. Son ami Kelty l'avait invitée à rencontrer le maître éclairé. En entrant dans la salle où commençait le cours et en voyant le maître debout sur l'estrade, Isabelle ressentit quelque chose de très important pour elle et de très proche de son âme, comme si elle était revenue à la maison après un long et pénible voyage. Elle voyait en lui son véritable père spirituel, qu'elle avait perdu et qu'elle retrouvait. Toutes les personnes présentes lui semblaient être des membres de la famille et des amis. Elle ne comprenait pas elle-même pourquoi elle avait soudainement eu une telle réaction. Elle avait de plus en plus l'impression que tout cela s'était déjà produit, mais qu'elle l'avait oublié. Surprise, elle s'est assise au premier rang, en face du maître, et l'a regardé sans interruption avec ses grands yeux magnifiques. Le maître a immédiatement reconnu qui elle était et, sans rien dire, lui a simplement souri avec son sourire bienveillant et plein d'amour. Son visage sage et noble rayonnait de lumière et de compassion pour tous les êtres. Il a commencé son discours par une prière. « Mes chers amis, je suis très heureux de vous voir ici. Je vois dans vos yeux l'amour et le désir de la vérité. Commençons cette réunion par une prière. » Tous se levèrent et, joignant les mains dans un geste de prière, commencèrent à répéter les mots de la prière après le maître. D'une voix éthérée, sublime et profonde, transmettant une bonne énergie à travers chaque mot, le maître prononça de grandes phrases. « Seigneur très miséricordieux, accorde-nous ce qui est bon pour nous, même si nous ne te le demandons pas. Et délivre-nous du mal, même si nous te demandons le contraire. Aum. » Des larmes d'admiration ont coulé sur les visages des personnes présentes. Yann était là lui aussi, et en contemplant cet événement capital dans la vie d'Isabelle, des vagues de joie ont fait vibrer son cœur. Si vous rencontriez un génie, réfléchissez à un souhait, un seul, que vous lui demanderiez. Il ne doit y avoir qu'un seul désir, car 2 ou 3 désirs dispersent déjà votre pouvoir. Et souvent ils sont opposés et ne permettent pas à l'autre de se concrétiser. Mais s'il s'agit uniquement d'un désir extérieur, concernant l'argent, le pouvoir, la célébrité, imaginez comment une personne faible d'esprit en disposerait. Il préférerait tout utiliser pour ça. Même s'il pouvait l'éviter ou traverser les murs, cela ne lui servirait à rien. Beaucoup de gens sont très proches de la folie et ils utilisent tout ce qu'ils ont à leur propre détriment. J'ai observé que souvent, lorsque quelqu'un dans le besoin reçoit beaucoup d'argent, il se ruine littéralement en se livrant à des excès, en buvant et en se droguant, et il en meurt parfois rapidement. Réfléchissez donc attentivement aux désirs qui sont vraiment bons pour vous et à ceux qui vous mènent à la destruction. Comprendre cela vous ouvrira les yeux sur beaucoup de choses. Mais ne vous contentez pas d'une seule réponse. Continuez à réfléchir pour savoir si c'est vraiment ce dont vous avez besoin. Si une personne trouve un désir vraiment bon, il viendra du cœur et non de l'esprit superficiel, dont elle ne veut pas du tout la réalisation et dont elle a juste trouvé la réponse pour paraître intelligente. Et si ce désir en est un, il est certain que l'homme l'atteindra s'il le veut durement et longtemps. Dans notre monde moderne, l'homme est le résultat de coïncidences et l'esclave des désirs d'autrui. S'il s'en rend compte et le voit, il deviendra libre et pourra réaliser ce qui est vraiment bon pour lui. Le maître parla longuement et sagement.
Et Isabelle sentit de plus en plus qu'elle avait trouvé quelque chose d'inestimable dans sa vie. Et elle désirait plus que tout être toujours près du maître. À la sortie de la classe, ils discutèrent longuement de ce qu'ils avaient entendu aujourd'hui. Isabelle a fait part de ses questions au sujet du maître. J'ai l'impression que je l'ai déjà vu. Lorsqu'elles sont arrivées chez Kelty, elles ont commencé à se maquiller et à s'habiller comme des femmes adultes. Le maquillage d'Isabelle était très coloré. Sans se laver, elle est rentrée à la maison par là où l'attendait sa mère éméchée, aux cheveux gras non lavés, vêtue d'une robe de chambre en lambeaux et de tongs, fumant une cigarette bon marché. Qu'est-ce que tu fais? Es-tu devenue une prostituée? Enlève ton maquillage maintenant, tu as l'air vieille. Tu ne devrais pas t'exhiber devant les hommes. Tu devrais être vue telle que tu es. Isabelle s'en voulait de voir ses premières tentatives pour être belle et adulte contrariées de la sorte. Yann l'observait à ce moment-là. Il n'aimait vraiment pas les frasques de sa mère. Il voulut lui dire de ne pas l'écouter, qu'elle faisait ce qu'il fallait, qu'elle suivait sa nature féminine, qu'elle montrait son être. Mais il ne pouvait pas le faire, elle ne pouvait pas l'entendre. Il aimait beaucoup son maquillage et commençait à deviner chez Isabelle les traits de Saphira qui était toujours très habillée et soignée. La jeune fille a commencé à partager naïvement son expérience avec sa mère, la personne la plus proche d'elle. Elle a parlé de ses impressions sur la rencontre avec le maître et s'est à nouveau heurtée à l'incompréhension. C'est une secte. On t'entraîne là-dedans. Je t'interdis d'y aller. Tu ferais mieux de t'asseoir et faire tes devoirs et tes corvées. Il est trop tôt pour que tu commences à vivre seule. Tu n'es qu'une enfant. Tu dois m'écouter. Isabelle a été très blessée de ne pas être comprise et de se voir interdire de faire ce qu'elle voulait. Elle se sentait déjà très adulte et indépendante. Pourquoi dois-je aller à l'école? On nous donne des connaissances qui ne sont pas applicables dans la vie. Avez-vous besoin de logarithmes, de sinus, de valence, de trigonométrie, d'algèbre? Ils sont inutiles dans la vie. Je veux étudier ce que je peux utiliser. Taisez-vous, les enseignants savent ce dont vous avez besoin. La fille s'est repliée sur elle-même et a décidé de ne plus être franche avec sa mère. La nuit, elle rêva qu'elle marchait dans la boue, puis qu'elle escaladait une haute falaise et qu'au sommet, Yann la rencontrait. Elle se souvint qu'elle l'avait déjà vu dans ses rêves à plusieurs reprises. Il lui donna la main et l'aida à atteindre le sommet. « N'écoute pas ta mère. Tu fais et comprends tout ce qu'il faut. Ton âme est beaucoup plus évoluée que la sienne et que celle de nombreux adultes. Dis-leur ce qu'ils veulent entendre. Il est inutile de leur parler. Fais ce que tu penses être juste, ce que tu aimes. » Lorsqu'Isabelle se réveilla, elle resta longtemps impressionnée par son rêve. Yann lui semblait très familier. Mais elle ne se souvenait pas où elle l'avait vu, et elle ne comprenait pas pourquoi elle le voyait souvent dans ses rêves. Elle se sentait proche de lui et voulait le voir plus souvent dans ses rêves. Après avoir visité le rêve d'Isabelle, Yann s'est envolé et a raconté tout ce qu'il avait vu à Reya et Bhagavati, qui étaient heureuses pour leur amie et en même temps inquiètes qu'elle soit victime d'une mauvaise éducation. Elles ont décidé de l'aider. Faisons un kata tantrique et créons un fantôme, germe de notre intention commune, pour qu'Isabelle puisse résister à l'influence paralysante des adultes et mieux développer son individualité. Ils s'assirent en triangle l'un en face de l'autre comme Kut Umi le leur avait appris, et commencèrent à échanger de l'énergie comme dans un acte sexuel. Mais ils ne le faisaient plus pour le plaisir, bien qu'il fût présent, mais dans un but magique. L'un après l'autre, ils élevèrent leur énergie. Muladhara, Svadhisthana, Manipura. Entre leurs chakras commencèrent à apparaître des tourbillons en forme de 8. Leur champ d'énergie Akarat et Hara s'unissaient. Ils cultivaient ensemble l'intention de créer un fantôme d'aide, et pendant la prière, un caillot de puissance rempli de leurs souhaits fut libéré de leur champ commun et se dirigea vers Isabelle.
À l'époque, ses parents la réprimandaient pour sa rébellion, parce qu'elle n'étudiait pas et se contentait de se maquiller et de faire ce qu'elle faisait dans sa secte. Elle était assise là, en train de pleurer, complètement submergée par leur énergie, et elle voulait mourir pour ne plus avoir à entendre d'autres insultes et d'autres coups. C'est alors que le fantôme est entré en elle, et qu'elle n'a plus voulu pleurer, qu'une grande détermination et une grande force sont apparues en elle. Je ferai ce que je pense être juste. Je me fiche que vous me tuez. Si vous ne voulez pas que je le fasse, alors je partirai et je vivrai seule. Les adultes étaient stupéfaits par son comportement inhabituel et ne savaient pas quoi dire. Son père laissa tomber la ceinture avec laquelle il venait de la fouetter dans le dos. Elle quitta la pièce en claquant la porte. Elle a compris qu'elle commençait une nouvelle vie indépendante et qu'elle n'obéirait plus à personne, qu'elle n'aurait plus peur de rien, que même la mort ne l'arrêterait pas, qu'elle suivrait l'appel de son âme, de son être en éveil, de son individualité. Un jour, les amis se sont envolés vers une planète habitée par des hommes verts. Ils étaient les plus développés de l'univers. En s'approchant, ils virent les hommes verts assis sur une grande plateforme en train de méditer et de se recharger avec l'énergie du soleil. « Pourquoi les gens de la Terre ne peuvent-ils pas atteindre votre niveau ? » « C'est parce que vous êtes obligés de dévorer le corps de créatures ou de plantes. Nous nous nourrissons de l'énergie des étoiles, comme votre soleil. Le diable a créé les maladies. Et Dieu a créé la plante à partir de chacune d'elles. Que nous réserve la Terre ? Le dessin animé est basé sur le livre « La vie au-delà de la vie ». Lisez « La vie au-delà de la vie » sur le site amazon1.org/books. Recevez d'autres pratiques intéressantes, des connaissances spirituelles et des cadeaux sur les sites web de nos partenaires. Vous trouverez les détails dans la description.